Chaque matin, quand je me lève, je l'entends de mes oreilles. Je dis, Seigneur, je suis hautement favorisé aujourd'hui. Je suis béni, Seigneur. Je suis béni en entrant dans ce jour. Je suis béni en sortant de ce jour. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera, quoi? Les fruits. Amen. Il y a des pensées de pauvreté qui vont vous lâcher. Il y a des pensées de découragement qui vont commencer à laisser aller. Parce que, amen, vous allez entendre, vous allez écouter la parole du Dieu Tout-Puissant et vous allez commencer à acheter des choses sans argent. Pourquoi? Et la façon de le faire, c'est en parlant la parole de Dieu. Amen. C'est important. La plupart des gens ont de la misère à discerner la voix de Dieu. C'est pour ça, je vous dis, le plus grand secret que je connais. Hier matin, ça me disait de me lever, il était 4 heures du matin, 3 heures. Puis je vous dis, tout mon message se pondait comme ça. Puis j'entendais Dieu me parler. Puis j'ai dit, wow, Seigneur! Wow, Seigneur! Amen. Pourquoi? Parce que vous devenez ce que vous entendez. Vous devenez ce que vous entendez. Je le répète encore. Ésaïe 55:3 nous dit, prête l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Pourquoi qu'il y a des gens qui n'ont pas la vie? Pourquoi qu'il y a des gens qui ne sont jamais contents? Parce que vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous écoutez une voix qui ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que vous êtes découragés. L'ennemi sème des pensées en vous. « Ah, tu n'es pas bonne. Ah, ton fils ne réussira pas. » Et vous le croyez. Vos enfants n'auront jamais à nulle part. C'est des mensonges, frères et sœurs. Vous devez commencer, moi, amen, à confesser le contraire. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Écoutez bien. Il y a 80% des paroles que l'on prononce de nous ont plus d'effet que celles prononcées par les autres. Notre âme se délectera de mets succulents. J'ai dit à ma femme dernièrement, tu sais, au moins 1 heure par soir, à cette heure, on écoute des DVD à la maison. Pourquoi? Parce que plus je me nourris de la parole de Dieu, plus je parle la parole de Dieu, je l'entends, plus je suis comme « Oh! Oh, oh! » J'étais pour dire comme Popeye qui mange ses épinards. Vous voyez les muscles après ça. Mais quand je mange mes épinards, ce n'est pas des 5 livres que je lève. Je suis capable de lever des 100 livres. Alléluia. Je deviens cette nouvelle créature que Dieu m'a créée. Amen, amen. Vous devenez ce que vous entendez. Alléluia. Vous devenez ce que vous entendez. Ce que vous entendez affecte vos pensées. C'est pour ça que pasteur Matthieu a dit, l'homme est comme les pensées de son âme. Proverbe 23:7. L'homme est comme les pensées de son âme. C'est pour ça que j'essaie de plus en plus. Et j'ai dit à ma femme, tu sais, pour les années qui nous restent à vivre sur la terre, je veux vraiment être un instrument de Dieu. Vraiment être un instrument de Dieu. Je m'attends vraiment à ce que la gloire de Dieu éclate de plus en plus. Hallelujah. J'écoutais une émission de Benny Hinn. Peu importe ce que les gens disent de Benny Hinn, Benny Hinn, c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Puis j'écoutais une de ses émissions, puis il disait, il allait dans la présence de Dieu. Il racontait ça, c'est la semaine passée. Voyez-vous, même quand mon corps ne s'en sentait pas bien, j'écoutais la parole de Dieu. Puis,
quelque chose qu'il a dit, il venait d'avoir une dispute avec son frère. Toute une dispute avec son frère, puis il aurait voulu lui donner les 5 ministères. Puis là, il s'en allait prêcher. Fait que comment tu te sens dans ce temps-là? Tu te sens pas trop spirituel. Mais il dit, j'ai été devant. On a libre accès à cause du sang de Jésus. Amen. On a accès au Saint des Saints. Puis il dit, après un certain temps, Amen, la paix, la joie de Christ revenait. Alléluia, alléluia. Et quand j'ai ressorti de la présence de Dieu, il dit, je ne pouvais pas m'empêcher, je voulais déjà commencer à prier avec les gens. Il fallait que je prie avec les gens. La présence de Dieu était trop grande. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps avec le Seigneur. Je vous lance un défi, chacun de vous. Commencez chaque jour, amen, à passer du temps dans la présence, dans le Saint des Saints, et passez du temps à écouter la parole de Dieu. Puis vous allez voir, vos pensées vont changer. Vos pensées de dépression vont changer. Je vous le dis, ça marche. Dieu n'est pas un menteur, frères et sœurs. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est pour ça qu'il nous dit dans Philippiens 4:8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Alléluia. Fait que c'est pour ça qu'il dit, écoutez bien, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Si tu prêtes l'oreille à Dieu, tu vas apprendre à écouter toutes les faveurs que Dieu a pour toi. Moi, chaque matin quand je me lève, je l'entends de mes oreilles. Je dis, Seigneur, je suis hautement favorisé aujourd'hui. Je suis béni, Seigneur. Je suis béni en entrant dans ce jour. Je suis béni en sortant de ce jour. Mes comptes de banque sont pleins. Alléluia. Je rajeunis comme l'aigle, oui. Parce que dernièrement, je me regardais dans le miroir, dans l'élévateur, puis je disais, man, j'ai donc vieilli dernièrement, spécialement depuis que j'ai été à l'hôpital. Puis je disais, j'ai dit, Seigneur, je corrige je rajeunis comme l'aigle. Hallelujah, je rajeunis comme l'aigle. Amen, amen, amen. Vous allez voir, quand on vieillit un peu, des fois, c'est pas si facile que ça. Tu te regardes et tu te dis, man, il semble que j'étais plus beau que ça un peu. Puis, un enfant qui écoute papa, il attire sa faveur. Vrai ou faux? Jérémie, tu le sais comment faire marcher maman, toi. Ça, je le sais. Un enfant qui écoute à la maison sait comment faire marcher. Mon fils savait comment me faire marcher. Quand il veut quelque chose, mon fils, il a le tour. Il a même, juste, il prend un petit air, « Hey, Dad! » Puis il attire ma faveur. Spécialement, il attire ma faveur. S'il est gentil, puis il écoute, « Amen, amen. » Je suis prêt à lui donner tout mon héritage tout de suite. Il dit « Amen. » C'est pour ça que c'est important de comprendre, amen. Quand on écoute, on porte du bon fruit, puis tu peux seulement porter du bon fruit quand tu parles. Amen. N'oubliez pas, la foi du grain de sénévé, elle dit, elle parle tout le temps. Galates 1:10 nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Moi, je désire plaire au Seigneur de tout mon cœur. Puis je veux vous encourager ce matin. Plaire à Dieu, il n'y a rien de plus beau. Psaume 8, verset 6 nous dit, « Tu l'as couronné de gloire en parlant de l'homme,
et de magnificence. Et le mot hébreu ici est de faveur. Tu l'as couronné de gloire et de faveur. Dites après moi, Seigneur Jésus, ta faveur est sur moi. Je suis béni. Je suis ton enfant. Amen. C'est important. Parlez. Parlez ce que vous avez entendu. Ésaïe 55, 4 nous dit, « Voici, je t'ai établi comme témoin auprès des peuples. » Auprès des peuples. Il y est tellement bon que j'en parle. Plus j'entends la parole de Dieu, puis un homme d'affaires qui s'appelle Raj dans notre église, il écoute par Internet dernièrement, mais il me racontait une histoire qui s'est produite au Mexique. Puis j'ai trouvé ça bon quand même. Il dit, pasteur, il dit, on avait 500 personnes qui arrivaient. Puis il dit, il y avait une machine, en tout cas, qui ont leur entreprise qui prend de l'eau boiteuse puis qui a fait sortir de l'eau claire au bout pour boire. Puis il y avait 500 personnes qui s'en venaient voir cette merveille-là au Mexique. Puis quelques heures avant, le moteur brûle. Puis là, quelqu'un lui dit, ça va prendre 5 jours pour avoir ça. Puis il y avait 500 personnes qui s'en venaient voir cela. Puis il dit, on s'est donné la main, on a commencé à prier. On a commencé à prier, on priait en langue. Puis, il dit, on a eu une machine dans 5 heures. Ils ont venu remplacer la machine, mais il dit, c'était pas tout. La machine, le moteur fonctionnait, mais c'est de l'eau sale encore qui sortait à l'autre bout. Puis dans 20 minutes, il y a 500 personnes qui arrivaient. Puis imaginez-vous, tu te déplaces, il y avait des gens du sud d'Afrique qui se rassemblaient partout pour s'en aller là voir. Puis il dit, on était découragés. Il y a des hommes qui étaient découragés. Puis là, il dit, on n'avait qu'une affaire à faire. Il dit, donnons-nous la main, puis prions. Puis il dit, aussitôt on a commencé à prier, on s'est unis dans la prière. Il dit, l'eau claire a commencé à sortir. Puis 20 minutes après, les gens s'en viennent. Oh, que c'est merveilleux, cette belle eau qui sort de là. Il dit, pasteur, c'est un Dieu de miracles qu'on a. C'est un Dieu de miracles qu'on a. Vous vous souvenez les mineurs qui étaient sous terre? Amen. Il y avait quelques chrétiens là-dedans qui semaient, amen, de la bonne nouvelle aux gens qui étaient en bas. Non, on ne meurra pas. On va vivre. Amen. On va vivre. Amen, amen, amen. À combien de, je ne sais pas, loin en dessous de la terre qu'ils étaient. Et ils sont sortis tous vivants dans les petites capsules. Hein? Je pense que ça a saisi le monde entier, cette chose-là. Écoutez bien. Dieu vous donne, il y a un miracle dans ta bouche. Il y a un miracle, je vous dis, dans ta bouche, mais tu dois commencer à le parler. Tu dois commencer à le confesser. Peu importe, confesse pas les situations. Confesse ce que tu t'attends. Ésaïe 55, 12, regardez comment c'est beau. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Puis ici, il parlait de la parole de Dieu qui sortait, qui ne retourne pas à Dieu sans effet. Alléluia. Quand vous confessez la parole de Dieu, je m'attends en Suisse des miracles puissants. Je m'attends vraiment à ce que la Suisse, après 8 jours avec eux, ils ne seront plus les mêmes. Ils ne seront plus jamais l'Église d'Oron, puis les gens de la Suisse vont être transformés. Je m'attends, frères et sœurs, que la parole de Dieu que je vais amener, elle ne retournera pas. Puis toutes les arbres vont battre des mains. Ils vont être joyeux de voir le grand Turpin arrivé de retour en Suisse après 14 ans. La joie te donne la force, tandis que la tristesse produit, écoutez bien, la tristesse produit des toxines. Quand vous dites des choses qui sont le contraire à la parole de Dieu, des paroles de tristesse, ça sort des toxines qui rentrent dans votre système, puis qui vous infectent. Vous saviez ça, hein?
Come on, on est ses enfants. On est ses enfants, frères et sœurs. Et la paix va te conduire partout. Découragez-vous pas ce matin. Je vous dis, commencez à confesser. Amen. Il y en a, soit c'est la maladie qui vous attaque, soit que, peu importe, laissez-vous pas décourager. Amen. Il y en a qui ont été diagnostiqués avec du cancer. Le cancer va disparaître. Hallelujah! C'est pour ça qu'on va voir des miracles. Quand la parole de Dieu est proclamée, Ésaïe 55, 13, ça va être un fruit qui va demeurer éternellement. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Puis on a vu la semaine passée que ces deux sortes d'arbres-là, le cyprès était utilisé pour bâtir le temple de Dieu. Quand la parole de Dieu sort de votre bouche, amen, amen, ça bâtit le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je sais que les paroles que je vous dis ce matin sont esprit et vie. Amen. Et si vous les recevez, ça va changer, ça va bâtir le temple que vous êtes. Et vous allez être un monument éternel, impérissable, parce que la parole de Dieu, elle est impérissable. Elle va durer pour l'éternité. Et ça produit une bonne odeur aussi. Vous produisez une bonne odeur. Alléluia! Soyez pas découragés, les petites mères. Soyez encouragés ce matin. Soyez encouragés ce matin. Amen, amen, amen. Dieu veut qu'on porte des fruits qui vont demeurer pour l'éternité. Je veux, en terminant, juste vous encourager. Maintenez votre confession. Lâchez pas de confesser jusqu'à temps que vous l'ayez. Jusqu'à temps que vous l'ayez. Amen, amen. Il y en a qui désirent un mari, mais lâchez pas dans le milieu. Il y en a qui ont avorté. Ah, mais ça ne marche pas, je l'ai essayé. Quand vous dites ça, vous l'arrosez. Maintenez votre confession. Je ne sais pas c'est quoi, à quoi vous vous attendez. C'est tellement important de maintenir notre confession si on veut voir des résultats. Ça veut dire, est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient avoir un mari? Soyez honnête. Hey, que je ne voie pas les femmes mariées lever le main. C'est bon. OK, gardez vos mains levées juste un instant. Juste un instant. Les hommes, regardez autour. Vous avez pas les hommes mariés. Vous avez un choix. OK, vous pouvez les descendre. Je sais qu'il y en a qui ont bien hâte. Il y en a qui sont désespérés avec les deux mains levées. Oh Seigneur! Mais maintenez votre confession. Avortez pas votre confession. Il y en a qui ont fait d'avortements. Vous avez fait des avortements toute votre vie. Vous avortez le petit. Quand vous mettez une semence, Seigneur, je te remercie, tu as préparé un Roméo. Fait à ton image. Beau. Semblable au pasteur. Non, ma femme, je t'écoute pas. Elle a dit plus jeune. Elle a peut-être raison là-dessus. Gentil. Lâchez pas votre confession, Francis. Avortez pas. Écoutez bien, ça c'est la foi du grain de sénévé. La foi du grain de sénévé continue jusqu'à temps qu'il voit. Vous avez mis ça en terre, enlevez-vous de là. Enlevez-vous de là et laissez Dieu faire croître. Romains 4, 17 nous dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. »
C'est temps que l'Église commence à appeler les choses. Qu'est-ce que vous désirez? Moi, je désire ici, écoute ça, Abel, puis Stephen. Je désire un orchestre symphonique ici un jour. Je désire la plus belle des chorales. Fait qu'allez donner vos noms, ceux qui chantent. Mais écoutez bien, ils vont vous le dire si vous ne chantez pas bien, croyez-le. Ils vont vous dire, écoute, tu as bien essayé. C'est pour ça, des fois, j'aime écouter American Idol. Il y en a qui chantent comme des vaches étouffées. Puis ils croient qu'ils chantent bien, c'est ça qui est le pire. On juge l'arbre à ses fruits. Oh, peut-être que vous êtes bon pour chanter dans votre douche. Dieu vous a donné un autre talent. Dieu appelle les choses qui... Ouais, mais pasteur, tu viens de me dire, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si tu chantes mal, tu peux t'appeler chanteur comme tu voudras. Mais si Dieu ne fait pas un miracle avec tes cordes vocales, tu attendras le miracle qui arrive avant de chanter en avant. Très important. Très important, parce que moi, des fois, il y en a qui me chantent, tu sais, j'écoute ça. J'ai 2 grands bœufs dans mon étable. C'est pour ça, écoutez bien, continuez d'appeler les choses. Il y en a que vous désirez un emploi. Amen. Il y a un homme ici qui désire un emploi. Ça fait au moins 2 ans qu'il essaye. Puis Dieu te dit, décourage-toi pas, tu l'as cet emploi-là. Tu l'as cet emploi-là. Amen, amen. Puis tu vas le voir s'accomplir dans les semaines qui vont suivre. Tu vas voir, mais Dieu veut simplement que tu le remercies. Amen, que tu arroses ta semence. Te prier à Dieu, la semence est là. Continue juste de remercier Dieu pour ton emploi. Amen. Hallelujah. La Sunamite n'a jamais lâché. Son petit était mort. Son enfant était mort. Elle disait, tout va bien. Tout va bien. Ça, c'est la foi, frères et sœurs. C'est la foi contre toute chose. La foi de la maman ici, quand les médecins y ont dit que son petit était pour mourir. Maman, c'est ça, hein? Il donnait aucun espoir à cet enfant de vivre. Maman a dit, non, mon enfant va vivre. Ah, puis elle est violente dans sa foi, elle. Ouh, j'aimerais pas ça lui tomber dans les mains si j'étais le diable, parce qu'il a mangé la claque. Yves, quand les médecins, vous vous souvenez, Yves, quelques semaines passées, les médecins ont dit, tu as le cancer, on doit t'opérer d'urgence. Et je me souviendrai, j'oublierai jamais ce que Yves m'a dit ce matin-là. On a prié, il y a d'autres frères aussi qui ont prié avec. Amen. Bon, on a prié pour la guérison. Et j'avais dit à Yves, fais-toi vérifier, fais pas comme la femme d'Harry. Mais la femme d'Harry a essayé de se faire vérifier, mais elle a été guérie quand même de 5 fibromes de grosseur de pamplemousse. Yves, j'ai dit, fais-toi vérifier, fais-toi pas opérer. Puis il dit, pasteur, au début, il dit, j'ai peur, je suis jeune. On l'avait diagnostiqué avec le cancer. Puis je me souviens, le matin qu'il s'en allait se faire vérifier à l'hôpital, puis qu'il devait l'opérer d'urgence, il m'appelle ce matin-là, puis il dit, pasteur, c'est une belle journée pour un miracle. Ça a resté marqué, cette phrase-là. Hein, ceux qui connaissent, ça a resté marqué. Ce matin, j'étais dans la douche chez nous. Puis, Seigneur, c'est une belle journée pour des miracles aujourd'hui au milieu de tes enfants. C'est une belle journée pour des miracles, Seigneur. Mon fils Mathieu, c'est un autre miracle, ça. Je vous dis, aujourd'hui, vous voyez un homme de sagesse. Mais dans mes années, c'était loin d'être un homme de sagesse. Je lui parlais, tout ce que tu entendais, les 2 frères dans la maison, je lui demandais une question. Tout ce que j'entendais dans la maison, jamais il aurait dit un mot qui faisait du sens. C'était faites-les ensemble, vous allez voir.
Ces paroles-là me frustraient tellement comme père. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pondu là? Puis j'ai confessé, Seigneur. Je vous dis, aujourd'hui, vous voyez un homme de sagesse. Mais dans ce temps-là, c'était, écoutez les parents, je veux vous encourager, là. C'était tout le contraire. C'était tout le contraire. Amen. Les parents, regardez-moi. Oh, pasteur, tu connais pas mon fils, mais tu connaissais pas le mien non plus. Quand une mère abandonne, puis sa mère était découragée, c'est quand, je me souviens un jour, maman, on s'était découragé avec son grand, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Quand une mère voit clair, c'est un miracle, ça. Surtout pour ses enfants, parce que les mères, vous êtes tellement aveuglés. Je dois vous dire la vérité un matin. Des fois, les mères, là, vous êtes tellement aveuglés. Même si votre petit briserait la fenêtre, vous allez le défendre. Défendez-les pas, au moins. C'est gratuit, ça, en passant. Parce que chez vos maris, ils ne vous parleront pas comme ça. Moi, je vous parle comme ça. Je ne suis pas marié avec vous. J'ai ma femme ici. Il faut toujours confesser, frères et sœurs, ce qu'on s'attend qu'on veut. Amen. Découragez-vous pas. Vous êtes malade? Alléluia. Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen, amen, amen. Peu importe comment tu te sens. Puis écoutez-moi, en terminant, Jérémie 1,12b nous dit, c'est Dieu qui parle, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Je veille sur ma parole, c'est Dieu ici qui dit ça. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Commence à confesser. Je suis forte. Je suis pleine du Saint-Esprit. Je ne suis plus découragé. Tous ceux qui sont découragés, let's go, let's go, let's go. Réveillez-vous un matin. Jésus veille sur sa parole pour l'exécuter. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Quand celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Mais quelqu'un qui met sa vie sur l'autel, écoutez bien, il y a quelque chose que Dieu aime là-dedans. Amen, amen, amen.